ce matin est tiré du livre des Psaumes. Psaume chapitre 1, verset 1 à la fin. Book of Psalms. Psalm chapter 1, from verse 1 to the end. Òwe òhàwé máa Dáfídì kan. Ọ̀tà ẹ̀tàn títàn. Bẹ̀sán àfọ̀ ẹ̀tàn títàn. Lórí ìjẹ̀dì bọ̀lù. Jésus-Christ, on est ganto mi ton main. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Autant. Père. Oh, ok, mi hunto hawe ma eme. Cette parole que nous avons tirée dans ce livre des Psaumes, que ton esprit nous enseigne à travers. Et que nous retrouvions ce que tu recherches là. Et que nous soignons ceux qui les mettent en pratique. Pour vivre convenablement comme il le faut. Au nom de Jésus. Mais connaissons nous que nous tous nous considérons ce que l'Esprit Saint est en train de dire par le roi David. Il dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc les méchants donnent des conseils. Ils conseillent le mal. Et l'Esprit Saint nous avertit donc à travers ce psaume que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et les méchants existent partout. Nous sommes nés parmi eux. Nous avons fréquenté avec eux. Et avec eux, nous sommes dans l'église. Parce que laissez-moi vous dire la vérité. Les enfants du diable sont plus nombreux que les enfants du salut. Et les fils de la perdition sont plus légions que les fils du salut. Et avant que nous ne soyons sauvés dans le monde, que ce soit à l'église, dans notre maison, nous devons nous attacher fortement à la parole de Dieu avant que nous ne ressuscitions. Sinon, tu vas recevoir le conseil du méchant au détriment du conseil qui va te procurer la vie. Et la parole continue et dit: qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ils n'écoutent pas leurs conseils et ne s'arrêtent non plus sur la voie des méchants, ou là où ils sont en troupe, là où ils sont quelque part, ils ne s'arrêtent pas là pour les écouter. Et la troisième phrase dit: et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc les moqueurs ont leur compagnie.
est-ce gagne à oui, est-ce gagne à temps, est-ce gagne né, est-ce gagne sous bon ici il y a doit nous beaucoup vle beaucoup chanko il y a ta ya vivant. Ça peut être le groupe de 2 personnes, de 3 personnes, de 5 personnes. Et chaque fois quand tu les vois, ils sont là pour critiquer, pour médire. Et ils sont comme ça, ils sont dans la joie. C'est une joie de la perdition. C'est une joie qui mène à la perdition, qui est la joie des moqueurs, ceux qui sont là, qui forment des groupes pour médire ou bien pour critiquer le prochain. Ah oui, todo. Le deuxième verset dit. Bon, et nos dos to senji ko yawe tamba. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Bonondo riato clé, bonondo riato jamais. Et qui la médite jour et nuit. Au sein maudon. La loi de l'Éternel. Anano riato clé, bonon riato jamais. Bonon vivo ria. E mandoro, ngoyo dai. Ni mi giro de minamba test. Na yiro yon doko ajiji. Bonon ni ria sen awole miliko. Ya kaka. Ena je wulu de meji. Nso yiro sunu de ajiji de bolo. Ya sen awole miliko. Ya mo de na ya gun. Donc yen legba mno de ke na yeri maîtriser nous era hunle mega e mno de ke na ni yeme e mno de ke yen tedego. La loi de l'Éternel, on doit la lire, la méditer jour et nuit. Constamment, elle devrait être devant nous. Sinon, nous allons passer un test. Maintenant, j'appelle comme ça un homme ou une femme pour demander les 10 commandements. Vous allez voir qu'on va commencer, à un niveau donné, ils vont commencer par tâtonner parce que le diable ne permet jamais à ce qu'on assimile la loi ou les commandements donnés par Dieu. Je dis la vérité, je ne mens point. Examine toi-même, fais ce test-là pour voir si effectivement tu lis, tu peux déjà citer les 10 commandements sans tâtonner dedans. Et après, voir comment est-ce que tu es en train de les mettre en pratique. Ou bien tu ne marches pas selon ces commandements. Tu verras déjà ton niveau. Si tu es proche de l'Éternel, tu le sauras. Et si tu es loin de lui, tu le sauras également. Et si c'est certaines choses qui te restent, tu le sauras aussi. Il ne marche pas selon le conseil des méchants, mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Le 3e verset dit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Celui qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit et la pratique, l'Esprit Saint déclare ici qu'il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison.
Les fruits de l'esprit vont être donnés en leur saison. Les fruits concernant la richesse de l'Éternel en leur saison aussi. Bon, à maïton na to qui comme et mana wulo, maïton mana no wulo. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce que tu feras te réussira. C'est là où réside la paix. C'est là où réside le bonheur. Et c'est là où réside la puissance. C'est là où réside la gloire. Une gloire incorruptible. Mais il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Cela révèle que leur vie n'est pas stable. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Et qui va jeter n'importe où. Ou bien quand le vent emporte une paille, va-t-il lui donner une position normale? Non, il va aller la jeter n'importe où, que ce soit dans le feu, que ce soit dans l'eau. Que celui qui souhaite une telle vie se loigne des commandements de Dieu, qu'il se moque donc de ceux-là qui la méditent jour et nuit. 5. Le 5e verset. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Donc le jour du jugement existe et il arrive, où les méchants ne peuvent résister. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Pourquoi? Quand il parle, ses propos ne sont pas agréables. Quand il pose un acte, alors on voit que cela n'est pas bien. Il est chaque fois corrigé. Il va se dire que là où il est, il n'est pas à l'aise. Il est obligé de fuir. Il est pécheur dans l'assemblée des justes. Le 6e verset dit: car l'Éternel connaît la voie des justes. Et c'est que la voie des pécheurs mène à la ruine. C'est pourquoi, quelle que soit la situation dans laquelle nous allons nous retrouver, ne tenons pas compte des situations difficiles que nous traversons dans notre vie
pour aller dans le mal. Pourquoi? Celui qui pêche ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Et il ne pourra pas faire face au juste juge qui arrive. Et il viendra pour tout le monde. Tel que sa première venue était pour tous. Et si tu veux être sauvé, tu passeras par lui pour être sauvé. Et si tu ne veux pas être sauvé, tu ne le considéreras même pas, tu ne vas pas écouter sa parole. Pour aller rejoindre ta place, la place de la ruine, qui a existé avant la fondation du monde. Et tout ce qui viendra a été avant la fondation du monde, des choses apprêtées d'avance. C'est la grâce de Dieu, du Fils, qui a fait que les prophéties ont prophétisé cela. Le Fils de Dieu aussi est venu après, afin que nous puissions recevoir les choses avant qu'elles n'arrivent. Allons donc dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 13. Pour voir ce que le Fils de Dieu nous dit là. Lisons à partir du 40e verset jusqu'au 43e. Matthieu 13, 40 à 43. Le Fils de l'homme enverra son ange qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il est l'hiver au pays Gloire soit rendue à Jésus pour toujours. Gloire soit rendue à Jésus pour l'éternité. Il dit, l'idée n'a pas au canlé, au béyran canlé, son glémé, pour un meilleur. Comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Les herbes qui vont nous déranger dans le champ, nous empêcher de semer,
qu'est-ce que nous avons l'habitude de faire? Nous les arrachons, nous les jetons au feu. Et elles sont brûlées au feu. Nous avons désormais l'accès libre pour pouvoir cultiver le sol. Le Fils de Dieu déclare qu'il en sera de même à la fin du monde. Est-ce que ceux qui habitent la terre savent que la fin du monde arrive? Et si les signes se manifestent pour eux, ils ne savent rien de cela. C'est ce que nous sommes en train de vivre les derniers temps. Pour eux, c'est la norme des choses. Le 41e verset dit: le Fils de l'homme enverra ses anges. Qui est donc ce Fils de l'homme qui a des anges à sa disposition? Et ceux qui ne le reconnaissent pas ainsi sont aveuglés par le diable. Celui qui ne connaît pas le Fils de l'homme, qui a des anges, et qui dit que le Fils de l'homme enverra ses anges. Qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Donc quand on croit et qu'on ne se loigne pas du péché, alors c'est à la place là qu'on va. La foi seule ne suffit pas, mais la foi avec l'obéissance, c'est ces deux choses qu'on doit retrouver devant Dieu avant d'avoir salut. Certains ont simplement la foi et ils ont abandonné l'obéissance. Si tu ne reçois pas les deux, alors tu n'as rien reçu. Tu n'es pas reconnu dans le ciel avec la foi seule. Tu seras reconnu au moment où tu fais preuve de foi et d'obéissance. Comprenons bien. Qu'on ne nous induit pas nulle part. C'est celui qui va juger le juge lui-même qui nous parle en ces termes. On arrachera les scandales, les désobéissants, ceux qui ne sont pas constants, les orgueilleux de son royaume. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui vont assainir les lieux et les rendre propres. Le 42e verset dit: après les avoir rassemblés, ils seront jetés dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il a réservé une telle place. Il possède une telle place. Et voilà ceux-là qui seront destinés à cette place-là. Il nous a parlé de ces gens.
Mina do me ye na deso a hodu eto me. Me de kuro koni yo. Nous pona mi die. Abinde makoba. Na te kon ki go wa eton. Qu'est-ce qui nous reste encore? Chacun doit savoir ce qui lui reste. Est-ce qu'il te reste quelque chose ou non? Pour attendre son retour, tu dois le savoir en avance. Et parmi nous, il n'y a personne qui dira qu'il ne connaît pas la manière dont il va ou la manière dont il revient. Et tout est à nu devant celui devant lequel nous irons rendre compte. Le 43e verset. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Nous avons un Père qui a un royaume. Pour cela, quel que soit ce que nous allons subir dans le monde, nous devons reconnaître que nous avons un Père qui possède un royaume. Que nous ne soyons pas trouvés dans la compagnie des moqueurs ou dans le conseil que donnent les méchants. Alors nous allons resplendir comme le soleil dans le royaume de notre Père. Et Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est là où le Créateur du monde a fini la parole du monde. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Celui qui n'a pas des oreilles ne va pas l'imiter dans ses comportements ou dans ses propos. Parce que seuls ceux-là qui ont des oreilles et qui ont entendu vont resplendir comme le soleil dans le royaume de leur Père. Donc en cela, je ne suis pas ton gardien. Toi non plus, tu n'es mon gardien. Mais la parole de Dieu veille sur nous en tout temps. Et c'est ceux-là qui la mettent en pratique. Pour qu'ils puissent resplendir comme le soleil dans le royaume de leur Père. Si tu entends, alors que cette place soit disputée, fais tout possible pour qu'elle puisse être en ta possession. Et ce que tu as fait pour être en possession de cette place, c'est tout ce que la parole de Dieu nous recommande. Ce qui nous recommande de fuir, tu dois les fuir comme il le faut. Que Jésus-Christ bénisse chacun de nous.
enseignement est clair. Il est Dieu, son enseignement est juste. Il est Dieu, son enseignement est lumineux. Il est Dieu, Jésus-Christ qui est né. Rien ne prouve qu'il n'est pas Dieu. Il est mort et ressuscité. Il est Dieu, le Fils de Marie est Dieu. Il est Dieu, le Fils de Joseph est Dieu. Il est Dieu, le Fils de Marie est Dieu. Il est Dieu, le Fils de Joseph est Dieu. Il est Dieu, le Fils de Marie est Dieu. Il est Dieu, le Fils de Joseph est Dieu. Il est Dieu, le Fils de l'homme est Dieu. Il est Dieu, son enseignement est clair. Il est Dieu, son enseignement est pur. Il est Dieu, son enseignement est lumineux. Il est Dieu, le Fils de Dieu est né. Il ne prouve qu'il n'est pas Dieu. Il est mort et ressuscité. Il est Dieu, le Fils de Joseph est Dieu. Il est Dieu, le Fils de Marie est Dieu. Il est Dieu, Jésus-Christ qui est né. Rien ne prouve qu'il n'est pas Dieu. Il est mort et ressuscité. Il est Dieu, le Fils de Joseph est Dieu. Il est Dieu, le Fils de Marie est Dieu. Il est Dieu, son enseignement est clair. Son enseignement est pur. Il est Dieu, son enseignement est lumineux. Son enseignement est clair. Il est Dieu, Jésus-Christ qui est né. Rien ne prouve qu'il n'est pas Dieu. Il est mort et ressuscité. Il est Dieu, Jésus-Christ qui est né. Rien ne prouve qu'il n'est pas Dieu. Il est mort et ressuscité. Il est Dieu, le Fils de Joseph est Dieu. Il est Dieu, le Fils de Marie est Dieu. Il est Dieu, le Fils de Joseph est Dieu. Il est Dieu, le Fils de Marie est Dieu. Il est Dieu, Jésus-Christ qui est né. Rien ne prouve qu'il n'est pas Dieu. Il est mort et ressuscité. Il est Dieu, Jésus-Christ qui est né. Le Fils de Marie est Dieu. Le Fils de Joseph est Dieu. Et le Fils de Marie est Dieu. Le Fils de Joseph est Dieu. Il est Dieu, Jésus-Christ qui est né. Rien ne prouve qu'il n'est pas Dieu. Il est mort et ressuscité. Il est Dieu, Jésus-Christ qui est né. Rien ne prouve qu'il n'est pas Dieu. Il est mort et ressuscité. Il est Dieu, son enseignement éclairé. Son enseignement
enseignement est juste. Son enseignement est lumineux. Jésus-Christ qui est né, ténébreux qui n'est pas né. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ qui est né. Il est mort et ressuscité. Il est Dieu, il est Dieu. Le fils de Joseph est Dieu, est Dieu. Le fils de Marie est Dieu, est Dieu, est Dieu. Jésus-Christ qui est né, est Dieu. Son enseignement est clair, il est Dieu, il est Dieu. Son enseignement est pur, est Dieu. Jésus-Christ qui est né, ténébreux qui n'est pas Dieu. Il est mort et ressuscité. Il est Dieu, il est Dieu. Jésus-Christ qui est né, ténébreux qui n'est pas Dieu. Il est mort et ressuscité. Il est Dieu, il est Dieu. Le fils de Joseph est Dieu, est Dieu. Le fils de Marie est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Le fils de Joseph est Dieu, il est Dieu. Le fils de Marie est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Jésus-Christ qui est né, ténébreux qui n'est pas Dieu. Il est mort et ressuscité. Il est Dieu, il est Dieu. Le Fils de l'homme est Dieu, il est Dieu. Son enseignement est pur, est Dieu, il est Dieu. Son enseignement est clair, est Dieu. Son enseignement est pur, il est Dieu, il est Dieu. Jésus-Christ qui est né, rien n'est propre qui n'est pas Dieu. Il est mort et ressuscité. Il est Dieu, il est Dieu. Le fils de Marie est Dieu, il est Dieu. Le fils de Joseph est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Le fils de Marie est Dieu, il est Dieu. Le fils de Joseph est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Son enseignement est clair, il est Dieu. Son enseignement est pur, il est Dieu, il est Dieu. Son enseignement est juste, il est Dieu. Son enseignement est clair, il est Dieu, il est Dieu. Son enseignement est pur, il est Dieu. Son enseignement est clair, il est Dieu, il est Dieu. Jésus-Christ qui est né, rien n'est propre qui n'est pas Dieu. Il est mort et ressuscité. Il est Dieu, il est Dieu. Jésus-Christ qui est né, rien n'est propre qui n'est pas Dieu. Il est mort et ressuscité. Il est Dieu, il est Dieu. Le fils de Marie est Dieu, il est Dieu. Le fils de Joseph est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Son enseignement est clair, il est Dieu. Son instruction est pure, il est Dieu, il est Dieu. Son enseignement est clair, il est Dieu. Son enseignement est pur, il est Dieu, il est Dieu. Jésus-Christ qui est né, rien n'est propre qui n'est pas Dieu. Il est mort et ressuscité. Il est Dieu, il est Dieu. Jésus-Christ qui est né, rien n'est propre qui n'est pas Dieu. Il
il est mort et ressuscité. Il est Dieu, il est Dieu. Son enseignement est clair. Il est Dieu. Son enseignement est pur. Il est Dieu, il est Dieu. Jésus-Christ qui est Dieu. Rien n'est preuve qu'il n'est pas Dieu. Il est mort et ressuscité. Il est Dieu, il est Dieu. Son enseignement est clair. Il est Dieu. Son enseignement est pur. Il est Dieu, il est Dieu. Jésus-Christ qui est Dieu. Rien n'est preuve qu'il n'est pas Dieu. Il est mort et ressuscité. Il est Dieu, il est Dieu. Le fils de Marie est Dieu. Il est Dieu. Le fils de Joseph est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Le fils de Marie est Dieu. Il est Dieu. Le fils de Joseph est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Jésus-Christ qui est Dieu. Rien n'est preuve qu'il n'est pas Dieu. Il est mort et ressuscité. Il est Dieu, il est Dieu. Jésus-Christ qui est Dieu. Rien n'est preuve qu'il n'est pas Dieu. Il est mort et ressuscité. Il est Dieu, il est Dieu. Le fils de Marie est Dieu. est Dieu, le fils de Joseph est Dieu, est Dieu, le fils de Marie est Dieu, est Dieu, le fils de Joseph est Dieu, il est Dieu, le fils de Marie est Dieu, est Dieu, le fils de Joseph est Dieu. Jésus-Christ qui est né, rien ne produit n'est pas Dieu, il est mort et ressuscité, il est Dieu, le fils de Marie est Dieu, il est Dieu, le fils de Joseph est Dieu, est Dieu, le fils de Marie est Dieu. Le fils de Joseph est Dieu, Jésus-Christ qui est né, rien n'est pas qui n'est pas Dieu, il est mort et ressuscité, il est Dieu, Jésus-Christ qui est né, rien n'est pas qui n'est pas Dieu, il est mort et ressuscité, il est Dieu, le fils de Marie est Dieu, le fils de Joseph est Dieu, il est Dieu, le fils de Marie est Dieu, Jésus-Christ qui est né, rien n'est pas qui n'est pas né, le fils de Marie est Dieu, est Dieu. Le fils de Joseph est Dieu, il est Dieu, le fils de l'homme est Dieu, le fils de Joseph est Dieu, est Dieu, Jésus-Christ qui est né, rien n'est propre qui n'est pas Dieu, il est mort et ressuscité, il est Dieu, le fils de l'homme est Dieu, le fils de Marie est Dieu, il est Dieu, le fils de Joseph est Dieu, le fils de Marie est Dieu, il est Dieu, Jésus-Christ qui est né, il n'est pas Dieu. Il est mort et ressuscité, il est Dieu, Jésus-Christ qui est né, rien n'est preuve qui n'est pas Dieu, il est mort et ressuscité, il est Dieu,
Jésus-Christ reviendra bientôt. Le Seigneur viendra bientôt. Il est Dieu, il est Dieu. Le juste unique viendra bientôt. Il est Dieu. Le Seigneur reviendra bientôt. Il est Dieu, il est Dieu. Jésus-Christ qui est né. Rien n'est propre qui n'est pas Dieu. Il est mort et ressuscité. Il est Dieu, il est Dieu. Le fils de Marie est Dieu. Dieu, Dieu. Le fils de Joseph est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Le fils de Marie est Dieu. Il est Dieu. Le fils de Joseph est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. S'il n'était pas Dieu, comment allait-il donc déjà parler des choses qui vont arriver le jour du jugement? Avant lui, qui avait déjà parlé de ces choses? Au point où nous allons dire que celui-là a déjà prédit cela. C'est le Fils de Dieu qui est le prophète. Celui qui est né par l'Esprit, qui est en même temps Dieu, c'est lui qui est le prophète. Et c'est celui-là qui nous a montré celui qu'on appelle Dieu. Savez-vous celui qu'on appelle Dieu? Le Fils de Dieu déclare que Dieu est esprit. Et ceux qui vont l'adorer, l'adoreront en esprit et en vérité. Et s'ils ne l'adorent pas en esprit et en vérité, les anges les rassembleront et les jetteront au feu de la géhenne. Celui qui a parlé de la fin, du commencement, du milieu, nous sommes en train de traverser les temps du milieu. Parce que si tu quittes le bas, tu vas vers le haut, il faut déjà atteindre le niveau du milieu d'abord. Et après, on ira à la perfection. Et si nous quittons ce lieu du milieu, nous allons nous rendre à la perfection. C'est pour cela le Fils de Dieu a déclaré que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dieu ne force personne. Le Fils de l'homme ne tient personne par contrainte. Mais si tu le sais, sache-le donc. Et tu vas prospérer. Et tu vas resplendir comme le soleil dans le royaume de ton Père. Gloire soit rendue à Jésus pour toujours. Gloire soit rendue à Jésus pour toujours. Jésus-Christ qui est né, rien ne prouve qu'il n'est pas Dieu. Il est mort et ressuscité. Il est Dieu. Il est Dieu. Le Fils de Marie est Dieu. Il est Dieu. Dieu kakadoya. Il est Dieu éternellement. Et si quelqu'un parvient à le détrôner, alors qu'il le fasse. C'est lui qui va déstabiliser, détrôner tout le monde. Il va exercer le jugement dans le feu de la géhenne. Et si quelqu'un vient sur cette terre et refuse de recevoir les enseignements de Jésus pour les mettre en pratique, voilà donc sa destination que Jésus a déjà montrée. Pour ne pas aller en ce lieu,
Que chacun aille prier. La première des choses à demander, c'est que je ne rate pas ton royaume. Et après cette prière, s'il y a des choses qui te tourmentent, qui te dérangent dans ta vie, présente-les au Seigneur et demande, prends autorité au nom de Jésus et recommande ces choses au nom de Jésus. Roi éternel, nous sommes rassemblés en ta présence en ce jour d'aujourd'hui. Tu as déjà déversé ta bénédiction sur nous. Révèle-nous de ta puissance, Seigneur. La force pour tenir jusqu'à ton retour nous soit accordée. Tu as montré la place qui sera donnée à la fin aux pécheurs et aux justes. Permets-nous d'aller occuper la place des justes. L'esprit qui t'écoute, selon ton conseil, pour parvenir à ce lieu, nous soit accordé. Soit accordé au Fils, Père, aux générations à suivre et à ton Église. Bénis-nous dans l'obéissance à ta parole et que nous ne soyons pas ceux-là qui seront dans l'obéissance au diable pour raconter de n'importe quoi devant toi. Tu déclares que tel qu'on arrache l'ivraie du champ et qu'on l'amasse pour le feu, de cette même manière, on arrachera les pécheurs pour les lier, les jeter dans le temps du feu. Ta parole est sainte. Et toi-même, tu es saint. Tu reviendras dans la sainteté. Tu prononceras le jugement dans la justice. Permets-nous de t'écouter et d'agir selon tes commandements. Que nous ne soyons pas ceux qui s'amusent avec ta parole pour devenir des objets après. De Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.